Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous ai filmé... Qu'est-ce que je vous ai filmé aujourd'hui? Je vous ai filmé le challenge The Power of Makeup, donc en français le pouvoir du maquillage. C'était pas du tout prévu, je filme cette vidéo, j'ai eu l'idée ce matin au saut du lit. J'espère que cette vidéo vous plaira, moi j'ai trouvé ça trop drôle à filmer, vraiment le résultat il est impressionnant. En plus de ça je vous ai fait quand même un make-up des yeux qui n'est pas trop compliqué à faire, avec pas beaucoup de fard, quelque chose de pas trop chargé. Bah écoutez, je vous laisse avec la vidéo tout de suite, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à filmer cette vidéo, comme d'habitude j'ai envie de vous dire. Donc je vous souhaite un bon visionnage et enjoy! Alors c'est parti, je vais commencer par appliquer ma base. C'est la base noix de coco de chez Marc Jacobs. En fait, si vous voulez mon avis, elle est beaucoup trop chère pour ce que c'est. Parce que, ok, elle est bien, elle fait le job, mais elle est pas non plus dingue. Mais elle sent bon, alors on aime. Alors, je vais faire... Comme je suis gauchère, je vais faire ma partie gauche. Ce sera plus simple. Voilà, je vous dis ça et pendant ce temps-là, j'applique ma base avec ma main droite. Tout va bien. C'est la première fois que je vais faire ça. Ça va, je pense, me paraître être bizarre. Ensuite, as usual, je vais appliquer mon fond de teint The Body Shop, le Matte Clay Skin Clarifying Foundation. Voilà, j'essayais de lire, mais là, moi, je vois à l'envers, donc c'est pas évident. Donc, je vais appliquer ce petit coco. Ici, voilà. Je trouve ça super drôle de faire ce genre de vidéo. En tout cas, pour l'utiliser plusieurs fois celui-là, depuis que je l'ai acheté en fait, à chaque fois que je mets du fond de teint, quasiment j'utilise que celui-là. Je peux vous dire qu'il est vraiment très bien. Et je vous répète, pour 14 €, c'est vraiment un fond de teint de dingue. Une base, j'ai mis mon fond de teint. Je pense qu'on voit quand même la différence. Maintenant, je pense quelque chose qui va bien changer aussi, c'est l'application de l'anti-cerne. Donc j'utilise le petit anti-cerne de chez Je mets Maybelline. Beauty Blender. Voilà. Ensuite, je viens poudrer mon dessous de l'œil comme d'habitude pour éviter que l'anti-cerne file dans les plis. Je trouve que ce pinceau-là, il se prête très bien à la forme, hop, comme ça. Du coup, ce qui était destiné à être un pinceau highlighter est devenu un pinceau pour le dessous de l'œil. Poudrer le dessous de l'œil. En fait, je poudre partout où je mets de l'anti-cerne. En tapotant au départ pour bien fixer la matière. Et à la fin, je vais venir le balayer. En fait, je fais une sorte de baking. C'est cette technique de contouring qui consiste à bien fixer les zones de lumière. Voilà. Ok, ensuite, étape réchauffage de teint, contouring, avec toujours ma poudre de chez Sephora. Petit pinceau, contouring Zoeva. Oh! J'ai la main lourde ce matin. Ensuite, pinceau fluffy pour estomper tout ça. Limite, ça fait malade de ce côté-là. Donc voilà, vous voyez comment ça fait structurer là. Là, j'ai pas de creux de joue. Et là. Ensuite, je vais passer à l'étape du blush et je vais utiliser un blush NARS. C'est le Super Orgasm, qui est super beau. C'est un joli, je dirais rose pêche. Et celui-là, il a des paillettes, carrément. Des paillettes. Mais honnêtement, si c'était à refaire, j'aurais pas acheté celui-là. J'aurais acheté le Orgasm tout simplement parce qu'il a pas de paillettes.
C'est quand même mieux sans paillettes. Ensuite, pour l'étape highlight, je vais utiliser un highlighter de chez Colourpop. C'est clairement l'highlighter le plus ouf du monde que j'ai essayé, que j'ai testé. Quand je l'applique, j'ai pas intérêt à me louper parce qu'il est hyper pigmenté. Et il se voit mais à 3 km. En plus, c'est un highlighter crème. Je pense que vous vous rendez compte du truc là. J'ai à peine touché. Donc c'est parti. Ça va là, ok? Ça suffit la démo? Comme si jamais trop, je vais rajouter un petit coup d'highlighter poudre. Hein, avec la palette Anastasia de Nicole Guerrero. La Forever Young. Je crois que je ne l'ai jamais utilisée. Alors, l'highlight est terminé. Alors ensuite, la prochaine étape, c'est quoi? C'est les yeux. Voilà, je vais me faire un petit maquillage des yeux quand même. Donc, j'utilise ma base d'Urban Decay. Voilà. Et je vais utiliser ma palette, une de mes palettes chouchou du moment, la Subculture. Je sais pas trop ce que je vais faire, franchement c'est total impro là. Mais je pense que ça va bien se passer. Alors avec un petit pinceau estompeur, je vais commencer par prendre... Bon, je fais tout le temps tomber le pinceau de toute manière. Je vais commencer par prendre la teinte Roxy. Voilà, ça suffira. Ensuite, je vais venir prélever la teinte New Wave, c'est ce jaune chaud. Je vais tenter aussi un petit peu de jaune moutarde là, pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et donc, je vais appliquer avec un pinceau plat, ou avec mon doigt sinon. Ouais, je pense que je vais l'appliquer au doigt. Je vais prendre la teinte, le doré là, le bronze doré. Il est magnifique. C'est la teinte Adorn. Il est magnifique, vous savez pourquoi? On dirait que je me suis recouvert la paupière avec une feuille d'or. Il est, quand on l'applique, il devient tout lisse. C'est trop bizarre, j'ai jamais vu ça avec un fard à paupières. Il devient tout lisse, on dirait comme une seconde peau. Ça fait pas du tout un truc poudreux ou je sais pas comment vous expliquer trop, mais... Alors ça se fond parfaitement avec le dégradé que je viens de faire. Magnifique, j'adore, c'est super beau. J'estompe quand même les bords entre eux. Je vous ferai un zoom, je pense que vous verrez bien. Si c'est pas déjà fait d'ailleurs. Ensuite, je vais venir prendre... je vais prendre la couleur... Je vais prendre la couleur Cube que je vais venir appliquer en coin interne, en touche de lumière. Si je trouve un pinceau pour ce faire. Voilà, un tout petit pinceau Zoeva. C'est une teinte qui est légèrement rose. Elle est très jolie, elle est trop jolie cette teinte. Elle est un peu duochrome. Hein. Elle est un peu blanc-rose. Oh, elle est superposée sur le doré, c'est vraiment joli. Non, je vais faire un petit ras de cils. Je vais utiliser la teinte... Je vais direct prendre la teinte New Wave, c'est le jaune, le premier jaune que j'ai utilisé. Est-ce que vous aussi vous faites une gueule de merde quand vous faites le ras de cils inférieur? Rassurez-moi. Pourquoi on a besoin de faire ça? Pourquoi? C'est tellement horrible. Je me cache avec ma palette. Je vais venir appliquer un tout petit peu de Adorn au milieu. Ou partout. En fait, j'aime bien. Alors comme j'aime bien, mais j'en mets partout.
Voilà, voilà. Et ensuite, je vais venir cleaner tout ça avec un pinceau propre pour estomper. Ça, c'est quand même un look qui est super rapide à faire, hein. Et voilà, parfait. En plus, c'est un look qui est super chaud, enfin, j'adore. L'étape du mascara. Toujours le mascara, le volume de Chanel. Et voilà. Ensuite, je vais discipliner vite fait mon sourcil. Et voilà le travail. Et je vais passer à l'étape du rouge à lèvres. Donc j'utilise un rouge à lèvres liquide de chez Sephora. C'est la teinte numéro 24. Alors là, faut que j'en mette juste sur la moitié de ma bouche. Ça va être sympa. Et voilà, donc le make-up est terminé. Qu'est-ce que je pourrais utiliser pour cacher le milieu de ma face là? Et voilà, comme vous pouvez le constater, c'est assez impressionnant. Il y a une sacrée différence, hein. Voilà, ça... Le maquillage, ça permet de vous flouter la peau, de vous faire une peau de bébé, d'agrandir votre bouche, de sculpter votre visage, d'agrandir votre regard, de relever même votre regard. C'est futile, c'est... Voilà, faut prendre ça, enfin... Je pars du principe que le maquillage, c'est un amusement et c'est pas une manière de se cacher ou quoi, donc... Laissez les gens parler, si les gens vous disent « Oui, pourquoi tu te maquilles? T'es très belle au naturel. » Non mais d'accord, on est toutes belles au naturel. Mais si vous aimez vous maquiller, voilà. C'est juste un jeu en fait, voilà. C'est très... C'est un jeu, faut le prendre comme ça. En tout cas, j'avais vraiment... j'ai eu l'idée ce matin de faire cette vidéo. J'avais pas du tout dans l'idée de faire ce genre de vidéo. Mais je me suis dit, putain, faut que je fasse un truc qui change un peu et tout. Vous avez dû voir ça sur je ne sais combien de chaînes déjà, mais voilà, j'avais envie de le faire et franchement je trouve ça vraiment trop drôle, c'est au moi aussi. Ça fait une sacrée différence, hein. Parce que moi j'ai beaucoup d'irrégularités du temps, j'ai des rougeurs, j'ai des cernes, j'ai des vaisseaux qui sont hyper apparents ici, j'ai le sourcil, s'il n'est pas brossé il tombe et ça me donne l'air fatigué, l'air triste. Et du coup, enfin voilà quoi, je trouve que la différence elle est complètement dingue. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, encore une fois, postez-les-moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous fais plein de gros bisous, comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.